Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Ici le Ludenia depuis le Sénégal, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons parler de Tom Market les amis. Ah ouais, Tom Market qui se prépare pour demain le 2 septembre pour le snapshot. Donc on va essayer de voir les détails. Voilà. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner, à activer la cloche de notification, à aimer la vidéo. J'avais même fait une vidéo comme quoi Tom Market avait un potentiel. C'était un airdrop qui est bâclé par Big Gates, c'est-à-dire sponsorisé par Big Gates, je peux dire. Voilà, par l'échange Big Gates. Donc du coup, ils vont faire le snapshot demain. Demain vers voilà, le 2 septembre, ici comme ils le disent. Je suis sur leur compte Twitter. On va revenir en arrière. Voilà. Donc je suis sur le compte Twitter. C'est que l'annonce qu'ils ont annoncé hier, ici, que j'ai traduit en français, qui est là. Vers le marché, plus de 12 600 000 utilisateurs de tous les temps, plus de 5 600 000 utilisateurs actifs quotidiens. Voilà, donc il y a 5 600 000 utilisateurs qui sont actifs, c'est-à-dire chaque jour qu'ils rentrent sur le mini-app et qui font des tâches ou qui font du farming, voilà. Avec seulement 88 heures restantes, maintenant il reste plus 88 heures, je peux dire moins de 24 heures. Nous avons gagné plus de 1 million de nouveaux utilisateurs chaque jour au cours des 3 derniers jours. Voilà, donc durant les 3 derniers jours, ils ont gagné plus de 1 million d'utilisateurs par jour. Qu'est-ce qui fait cela? Qu'est-ce qui pousse? Qu'est-ce qui fait que ça augmente aussi rapidement? C'est parce que les gens, la plupart des gens ne sont pas au courant de certains tap to earn. Et lorsqu'ils sont au courant que non, il y a un tap to earn qui est prêt à être listé, ou bien qui va faire quelque chose comme des snapshots, ou bien faire un truc comme ça, automatiquement on voit que tout le monde se jette dessus. Voilà, tout le monde se jette dessus. C'est dommage qu'ils n'ont pas l'information parce que c'est ça aussi, c'est ça aussi la crypto-monnaie en général. C'est l'information. Celui qui détient l'information, voilà, il a la possibilité, voilà, la chance de gagner plus au fait. Parce qu'il faut être au courant des bons plans, il faut être au bon endroit, au bon moment aussi. Donc c'est ça la crypto-monnaie. Il faut être, c'est pour ça c'est pour ça que je dis, on peut pas faire tous les tap to earn. C'est impossible. On ne peut pas tout faire. Moi, je me suis lancé sur plusieurs tap to earn. Mais bon, il y a beaucoup que j'ai mis de côté. Parce que je me suis dit qu'il y a d'autres qui vont te faire perdre du temps pour rien. Même si ça sort, tu ne vas pas gagner grand-chose. Mais il y a d'autres qui ont des potentiels. Qui ont des potentiels, voilà, de te faire gagner de l'argent. Donc, mieux vaut se concentrer sur ces potentiels-là. Je fais des vidéos sur ma chaîne YouTube. Tous les tap to earn sur lesquels je fais des vidéos, ce sont les tap to earn sur lesquels je suis focus, sur lesquels je suis concentré. Voilà. Parce que je trouve que ces tap to earn actuellement sont les tap to earn qui pourront te faire te payer gros, au fait. Voilà. Mais il y a des tap to earn qui sont bien, qui vont être éligibles, qui vont être normales et tout, qui vont distribuer, mais tu ne vas rien gagner. En fait, ce sont des miettes que tu vas gagner sur ces tap to earn là. Mais il y a certains où tu peux gagner des centaines et des centaines de dollars. Donc c'est ça aussi le jeu. Il faut savoir faire le tri, savoir faire la différence entre les tap to earn. Ce que je vais rajouter, c'est il faut savoir que c'est comme les crypto-monnaies, les tap to earn que nous voyons. Les crypto-monnaies, il y a plusieurs sortes de crypto-monnaies. Il y a des stable coins, il y a des altcoins, il y a des meme coins. Voilà, donc ce sont des types de crypto-monnaies. Donc ici, il y a des types aussi de tap to earn. Parce qu'il y a des tap to earn où tu vois que ce sont des mêmes coins au fait. C'est un tap to earn, certes, ils font un airdrop, mais le but final, c'est un même coin. C'est-à-dire il n'y aura pas grand-chose derrière ce même coin-là. Il n'y aura pas un grand projet. Donc mieux vaut s'attarder sur des tap to earn qui ont un projet derrière, comme Bloom, comme Tomaket, peut-être, et tant d'autres. Voilà, pour ne citer que ces deux-là. Donc c'est très important de faire le tri parmi ces tap to earn pour pouvoir
savoir sur quel tap to earn vous allez consacrer le plus de temps possible par rapport à d'autres. Parce que si vous vous lancez sur tous les tap to earn, vous risquez même de rater le tap to earn qui doit vous payer normalement de l'argent. Vous risquez de rater et aller gâcher votre temps sur un tap to earn qui ne va rien vous donner au retour. En retour, en fait. Voilà, donc c'est très important. Il faut savoir faire le tri. On ne peut pas tout faire en même temps. On peut pas être au four et au moulin en même temps. Donc faites le tri, ça je le dis, faites le tri des tap to earn. Donc ça, qu'est-ce qui va, il va consister à faire quoi? À faire vos recherches aussi. Parce que si on vous propose des tap to earn, il faut aller faire des recherches pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce tap to earn. Ont-ils un projet? Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer après le lancement? Allez-y voir s'ils ont un site, même s'ils n'ont pas de site, regardez sur les comptes Twitter, voir quels sont les projets après derrière ce tap to earn pour voir si vraiment ce tap to earn a une utilité, si cette pièce aura une utilité après. Voilà, c'est ce qui même, je peux dire, a retardé certains tap to earn. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore fait ils devaient faire le listing il y a longtemps, mais pour avoir une utilité, pour que leur pièce ait une utilité, ils ont dû retarder leur tap to earn. Il y en a plein, je ne vais pas citer ici. Voilà, donc c'est le but parce qu'ils ils ont su que voilà, si on ne fait pas grand chose derrière ces tap to earn, si on ne met pas de projet concret derrière ces tap to earn, les gens vont venir au listing, prendre ce qu'ils vont prendre et puis disparaître, c'est fini. Vous allez voir que personne même ne va même plus rentrer sur le mini app. Voilà, mais quand il y aura des utilités, quand il y aura un projet derrière un tap to earn, même si la distribution est faite, même si les gars ont gagné de l'argent, vous allez voir que d'autres vont revenir sur ce tap to earn là, continuer à jouer ou bien à faire ce qu'il faut faire en tout cas pour encore plus pousser le projet de l'avant en fait. Voilà, donc c'est très important. Donc le snapshot, d'après les rumeurs aussi, il paraît qu'il faut avoir minimum $1 d'actifs hein. Sur votre wallet BitGet. Il faut avoir minimum $1 d'actifs sur votre wallet BitGet. Voilà, donc c'est très important à savoir parce que je viens de voir ça sur certains groupes. Voilà. Donc, et au moins, même si c'est $1 de USDT, peu importe la crypto-monnaie que vous ayez, et au minimum $1 sur le wallet, en tout cas BitGet. Connectez votre wallet ici sur le tap to earn. Ça, c'est voilà, c'est l'une des choses qu'il ne faut pas vraiment négliger. Ici, vous venez sur wallet, ici, voilà, comme ça, vous connectez votre wallet. Une fois que c'est fait, vous allez le voir apparaître l'adresse de votre wallet, c'est l'adresse de ton, hein, voilà, qui va apparaître automatiquement. Donc, c'est ce qu'il faut faire pour espérer être éligible. Ça ne veut pas dire que j'ai fait tout ça là que je vais être éligible. Ça dépend de eux, les critères. Voilà. L'essentiel, on fait tout ce qu'on doit faire, en tout cas, tout ce qu'on a à faire, faire les taxes, comme vous voyez ici. Aujourd'hui, le taxe comme quoi il faut ajouter le sticker de tomate là sur votre nom et tout, ça vous permet de gagner 2000 points. Donc, faites tous les tasks qui sont là. Certes, il y a beaucoup qui n'ont pas rejoint l'opportunité très vite. Mais avec tous les tasks que vous allez trouver, si vous faites tous les tasks, normalement, vous allez avoir quelques points. Voilà, pour pouvoir espérer en retirer quelque chose en retour, quoi. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous proposer sur cette vidéo par rapport au snapshot qui va avoir demain, le 2 septembre. Voilà, comme ils l'ont dit. Donc, ce sont des captures d'écran qu'ils vont faire. Mais après cela, on va voir quelles sont les informations qu'ils vont partager sur peut-être Twitter. Peut-être ils vont vous dire pour vérifier si vous êtes éligible. Ainsi de suite, ils vont donner des informations pour qu'on puisse savoir si on a été snapshoté, je ne sais pas quoi. Si voilà, on a fait des captures par rapport à notre compte et tout. Si on est éligible, voilà. Ensuite, peut-être qu'ils vont donner la date de listing. Je ne sais pas si c'est demain ou pas. Mais sur par rapport à ça, on n'a pas trop d'informations. C'est seulement le snapshot qu'on a l'information comme quoi c'est demain. Donc, restez focus sur la chaîne pour ne pas rater les informations à venir par rapport au listing et comment ça va se passer et tout ça là. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro ici le designer de Play Sénégal. Ciao, ciao.